Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Foot sur Equinox Télévision. Après la décision du comité exécutif de la CAF de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le gouvernement n'abdique pas. Le gouverneur de la région littorale, président du comité des sites de Douala, 3 jours après cette décision, était sur le terrain ce lundi. Il a visité les différents chantiers de la capitale économique du Cameroun. Si Samuel Dieudonné Hadjibo n'a fait aucune déclaration, le message derrière était tout de même fort, puisque Issa Tiroma Bakary, le porte-parole du gouvernement camerounais, a annoncé samedi en conférence de presse pour rassurer les Camerounais que malgré ces décisions de la CAF, les chantiers vont bel et bien s'achever, et ceci pour montrer aux yeux du monde entier que le Cameroun avait les capacités d'organiser cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous l'avez compris, c'est le sujet principal de cette édition de 100% Foot, au cours de laquelle nous parlerons aussi de la victoire des Ding Sport de l'Allée qui est en finale de la Coupe du Cameroun. Enfin, elle s'est disputée dimanche et Ding s'est imposé 1-0 sur Lyon, blessé de Fortuny, alors que vendredi, au même moment où le comité exécutif de la CAF prenait la décision de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, les Lions au Ghana s'imposaient lors de la petite finale sur le Mali, et ils sont donc qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui se dispute l'année prochaine en France. Le Cameroun, le Nigeria, vainqueur une nouvelle fois de cette compétition, et l'Afrique du Sud, les finalistes malheureux vont se rencontrer, vont donc se retrouver en phase finale de la Coupe du Monde en France l'année prochaine pour représenter le continent africain. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir Hippolyte. Consultant sur Equinox Télévision, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons ce soir en plateau. Clément, ça y est, cette décision, elle fait mal à beaucoup de Camerounais, mais c'est une décision avec laquelle il faut faire désormais, même si le gouvernement camerounais lui n'abdique pas. Le président du comité des sites de la région du littoral de la ville de Douala, précisément le gouverneur de la région littorale, a effectué une visite des différents sites ce lundi. Selon vous, quel est le message qu'on peut décrypter puisqu'il n'a fait aucune déclaration? Moi, je suis tout heureux de savoir que le président du site de Douala, en la personne de monsieur le gouverneur Samuel Dieudonné, soit descendu sur le terrain. Cela rejoint l'idée que nous avions développée vendredi en disant que cette fois que on nous a retiré l'organisation, il faut qu'on poursuive la construction des infrastructures pour être capable de tenir cette compétition-là. Si un temps soit peu, ça peut se renouveler. Et surtout démontrer la volonté ferme qui était celle du gouvernement, et surtout le peuple camerounais, à organiser, à se doter d'infrastructures, parce que c'est une occasion idoine de se doter des infrastructures. Nous savons que, au-delà de tout, on peut bien se reprocher nous-mêmes de n'avoir rien fait jusqu'à ce que cette CAN nous soit attribuée. Il y a une semaine, Issa Tiroma Bakary, le ministre de la Communication, était à Douala. Il a visité le stade de Japoma, le stade de la Réunification. Et quelques jours après, le gouverneur de la région littorale, et 3 jours seulement après la décision de la CAF, il était lui aussi à son tour. C'était ce lundi, on vous montrera tout à l'heure les images de ce stade. Et vous verrez que les choses avancent plutôt bien. Les sièges sont de plus en plus installés dans les tribunes de ce stade de Japoma qui devait donc servir pour la CAN 2019. Mais d'abord, nous vous proposons d'entrer de jeu la réaction du président de la Confédération africaine de football, Ahmad, était face à la presse vendredi à Accra, où il a annoncé personnellement la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Aujourd'hui, face à tous ces rapports que nous avons reçus, et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 du Cameroun. Mais, devant ça, la Confédération africaine prend l'engagement de soutenir le Cameroun, de donner du temps au Cameroun pour qu'il puisse bien préparer une CAN. Automatiquement, ça a d'influence, d'impact sur l'autre CAN qui était attribué. Devant cela, nous avons recruté dans les meilleurs délais un cabinet pour préparer un cahier de charge pour l'appel d'offres,
pour un pays, pour déterminer un pays qui organisera la CAN 2019. On sait qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais on va laisser le soin à ce cabinet d'évaluer, de faire des visites sur les candidats retenus, et avant la fin de l'année, fixer comme un objectif à la fin de l'année de faire sortir le pays organisateur de la CAN 2019. Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, Clément Zico, cette réaction elle est tombée vendredi dernier. Ahmad propose et affirme que la CAF va apporter son soutien au Cameroun pour aller jusqu'au bout de ce que le pays est en train de faire en ce moment pour qu'il puisse être prêt à organiser une CAN, une édition dans le futur de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, on a l'impression que c'est quelque chose de son contraire. Pourquoi ce traitement de faveur si un temps soit peu, il est établi que le Cameroun ne remplit pas les conditions? Parce que je crois que organiser répond à un certain nombre de critères. Et lorsque ces critères sont remplis, vous organisez. Maintenant, de dire qu'on va accompagner le Cameroun, on aurait entamé cet accompagnement, à mon sens, depuis longtemps. Si on l'avait entamé longtemps, je pense qu'on aurait justement accompagné le Cameroun. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi, une fois la CAN retirée, on dit qu'on va l'accompagner. Est-ce que vous comprenez cette décision? Lorsque la CAF parle de chantier inachevé et de problèmes sécuritaires au Cameroun. Oui, je comprends bien. Je comprends à ce niveau-là. Sur le plan infrastructurel, nous avons, personnellement, ça fait depuis 2015 que nous en parlons. Parce que l'occasion de la Coupe d'Afrique des filles qui s'est passée au Cameroun, le report qui était survenu parce qu'il y avait un problème de pluviométrie, nous avait donné l'occasion de dire attention, en 2019, nous aurons la CAN des hommes où il y aura beaucoup plus d'équipes qui va mobiliser un certain nombre de choses. Donc, soyons déjà prudents maintenant, commençons à nous mettre en chemin. Malheureusement, nous étions en 2015, on ne s'est pas mis en chemin. Et si on s'était mis en chemin en 2015 ou même 2016, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on devait être capable de parachever un certain nombre d'ouvrages. Patatras, on ne l'a pas fait. Et même, ce n'est pas les occasions de réaliser des infrastructures qui nous ont manqué. Souvenons-nous que la première fois que nous nous rendons à une Coupe du Monde, c'est en 1982. Et de 82 jusqu'à nos jours, nous y en sommes allés 7 fois. Et chaque fois que nous sommes sortis de la Coupe du Monde, qu'est-ce que nous avons fait concrètement pour marquer le temps avec les réalisations de la Coupe du Monde? Rien du tout. Nous avons gagné 5 Coupes d'Afrique. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Il est même aujourd'hui établi que certaines personnes qui ont pris part, même à des Coupes du Monde, ou même à la Coupe d'Afrique, ne sont pas entrées dans leur prime jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire que nous n'avons véritablement pas fait ce qu'il fallait faire pour que, au moins, ces infrastructures-là soient. Et les infrastructures, ce n'est pas pour la CAF. L'infrastructure, c'est le Cameroun. On construit le Cameroun. Donc, de les voir continuer à construire, c'est bien. Je crois qu'ils ne décrocheront pas. Il faut effectivement que, parce qu'on a engagé, qu'on aille jusqu'au bout. Et on va écouter le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Thiro Mabakary, a donné une conférence de presse samedi à Yaoundé. Il trouve cette décision de la CAF injuste. La décision du comité exécutif de la CAN réuni à Accra le 30 novembre 2018 de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019. Cette décision étonnante à plus d'un titre ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays et qui se traduisent aujourd'hui par de belles infrastructures modernes visibles de tous, ni à l'engagement déterminé du chef de l'État et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour abriter en 2019 une fête éclatante du football africain. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Face à cette injustice flagrante, le gouvernement de la République demande au peuple camerounais de garder toute sa sérénité et de ne pas céder
à la tentation des polémiques stériles. Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais et en les achevant à bonne date, ainsi que s'est engagé le chef de l'État. Il y a néanmoins lieu de souligner que le football africain ne pourra se hisser au niveau de celui des continents plus avancés sans le respect d'une certaine éthique. Notre pays, qui a écrit certaines des pages les plus belles du football africain, continuera à œuvrer sans relâche, de concert avec les autres pays africains et les instances internationales du football, au développement du football de notre cher continent. Je vous remercie. Issa Tiroma Bakary, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais. Jacques-Marcel Tiga, bonsoir, vous nous avez rejoint en plateau. Bonsoir, bonsoir Hippolyte Sylvestre, bonsoir au coach Clément Zeko et bonsoir aux téléspectateurs de 100% Foot. Vous êtes journaliste, vous avez couvert plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, dont la dernière en date remportée par le Cameroun au Gabon. Et vous avez la mesure de la fête que représente cet important événement sportif. Comment réagissez-vous à cette décision du comité exécutif de la CAF de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun? Il faut dire que, comme beaucoup de Camerounais, j'ai été tellement surpris vendredi soir par cette décision. La nouvelle a commencé comme une blague, une rumeur que j'ai refutée parce que plusieurs fois les gens sont venus pour vérifier. Je leur ai dit c'est impossible parce que là on avait quand même des gages avec la visite du président de la CAF au Cameroun et le projet présenté par Samuel Eto'o au ministre des Sports, qu'il avait déjà d'ailleurs présenté au président de la CAF, qui lui avait demandé de faire pareil lors de toutes les compétitions de la CAF sur le continent. Donc la surprise, et après lorsque l'information est confirmée, l'amertume, le désarroi, l'abattement, parce que véritablement pour un pays comme le Cameroun, nous retirer la CAN dans ces conditions-là, de cette façon-là, c'est humilier tout un peuple camerounais et un pays à culture footballistique par excellence. Le ministre de la Communication parle d'une injustice, vous le pensez aussi? Oui, je pense que c'est une injustice parce que le process qui mène au retrait d'une organisation, d'une CAN, n'a pas été respecté. On n'a jamais retiré auparavant une organisation de la CAN, quelles que soient les catégories, à 7 mois de la compétition. Ça s'est toujours fait à 3 mois de la compétition. Lorsque le comité exécutif de la CAF décide de retirer l'organisation de la CAN U17 à Madagascar, ça se fait 3 mois avant la compétition. Ça ne s'est jamais fait 7 mois avant. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les 3 dernières CAN ne se sont pas jouées dans les pays où elles étaient censées se disputer. Il y a toujours eu un retrait pour des raisons. Le Maroc, c'était parce que le Maroc n'a pas voulu à date tenir cette compétition. Il y avait Ebola, ils auraient voulu qu'on décale un peu pour 6 mois. La CAF n'a pas voulu et au dernier moment, ils ont retiré. La Libye, pareil. Au Cameroun, pourquoi nous 7 mois avant? Pas de période de grâce, parce que généralement, la réunion qui s'est tenue vendredi devait effectivement plancher dessus, mais après, il fallait une période de grâce 2 mois pour voir si le retard constaté sur le terrain, parce que retard, moi j'ai eu la chance de parcourir le 3e rapport, le rapport de la 3e mission, c'est-à-dire celle d'avant la toute dernière là. La mission sécuritaire. Celle d'avant la mission sécuritaire. Oui, celle d'avant la mission sécuritaire. Tout était ouvert. Tout était ouvert. Seul le site de Garoua accusait un retard. Et les recommandations avaient été faites pour que lorsque la 4e mission arrivera, qu'on trouve que ce retard a été comblé et qu'on a retrouvé le bon niveau. Et les infrastructures sportives devaient être livrées au 31 janvier.
Mais en même temps, pour le stade déjà, pour parler de ces infrastructures et le retard, lorsque le chef du projet au départ vous parle de la livraison du chantier au mois de décembre 2018 et qu'après, on vous parle de mars 2019, c'est-à-dire 3 mois avant le début de la compétition, qu'est-ce que vous y comprenez? Vous comprenez clairement qu'il y a un retard? Oui, il y a un retard, sauf que il y a un retard. Mais quand on vous dit on livre le stade en mars, ça veut dire qu'il est opérationnel avec toutes les voies de contournement, d'assection au stade et tout. L'œuvre en lui-même, le stade, devait être livré au 31 janvier. C'est-à-dire que, à peu près comme on a eu Limbe où il n'y avait pas les issues, il n'y avait pas des routes qui menaient au stade, mais l'infrastructure sportive existait. Donc, quand ils disent cela, c'est parce que en dehors du stade, il fallait faire les routes, les voies d'accès au stade, il fallait faire tout cela. Mais je peux vous dire que, prenons 2010, vous étiez, Sylvestre, pendant que le match d'ouverture se jouait, le matin même de ce match d'ouverture, le stade qui accueillait le match d'ouverture, on mettait la peinture, la dernière couche de peinture. Et ailleurs, les chantiers n'étaient pas achevés. Je ne dis pas, certains diront que c'est un nivellement vers le bas. Mais le Cameroun devait bénéficier de ces choses-là parce qu'au départ, c'est une canne à 16 qu'on nous attribue. Et puis, en cours de chemin, on passe à 24. Vous pensez que si on avait demandé tout de suite là à la Russie d'organiser une Coupe du Monde à 48, ça aurait été facile? Non. La Russie, dans ce cas, aurait eu le choix d'accepter ou de refuser. Ce qu'a fait le Cameroun, le Cameroun a fait le choix d'accepter. Oui, nous on a fait. 24, nous avons fait le choix d'accepter. Cela prouve d'ailleurs notre bonne foi. Cela prouve qu'on était d'accord. On se sentait à même de pouvoir organiser cette CAN à 24. Maintenant, il fallait attendre le mois de mars. Parce que c'est à mars qu'on pouvait nous retirer ou pas la compétition. C'est la date butoir. Ahmad, en conférence de presse vendredi, a dit que le nouvel exécutif de la CAF s'est donné de nouvelles missions et de nouveaux challenges. Plus jamais rien ne sera comme avant. Il faut des compétitions extrêmement relevées. Donc, la tolérance zéro qu'il y avait avant ne peut plus exister. Peut-être c'est sur cette base-là qu'elle a également pris sa décision. On est 6 mois avant, le cahier des charges est plus important, on a 24 pays. Si c'est à 3 mois qu'on retire l'organisation de la CAN au Cameroun, après il est plus difficile de trouver un autre pays qui va l'organiser à 24. Hein, parce que même à 6 mois, Ahmad a dit qu'il est certain qu'il y aura très peu de candidats pour remplacer le Cameroun. Parce qu'il est conscient lui-même de la lourdeur du cahier des charges. Je suis d'accord, sauf qu'il y a comme une sorte d'agenda caché ou alors d'une sorte de mauvaise foi, hein, je m'excuse, de la part du président de la CAF, parce que il le dit, mais depuis qu'il est là, on a vu des compétitions qui se sont tenues sur le continent. Rien n'a changé par rapport à ce qui se faisait avant. Nous, on a organisé une CAN féminine. Vous avez vu l'organisation à Yaoundé, que ce soit sur le plan de l'organisation, que ce soit sur l'engouement et tout le reste qui va avec une fête comme celle-là. Mais on a vu la CAN. Les reporters qui sont là-bas ne sont pas logés à bonne enseigne. On a vu la CAN féminine au Ghana. Et puis même pour cette CAN-là, vous vous rappelez que l'organisation avait d'abord été retirée au Ghana et puis 3 mois plus tard, on leur attribue à nouveau l'organisation de cette CAN. Donc moi je ne vois pas ce qui a changé. Et puis on ne peut pas procéder à un changement radical du jour au lendemain. La FIFA veut organiser une Coupe du Monde, veut faire passer la Coupe du Monde de 32 à 48. Sauf que les Coupes du Monde déjà attribuées vont se jouer à 32 et pas à 48, en attendant 2026. La FIFA aussi aurait pu dire, on commence, le comité exécutif de la FIFA aurait pu dire, on commence tout de suite et maintenant, 2022, on passe à 48. Le Qatar serait prêt à abriter une Coupe du Monde à 48. Alors si le Cameroun l'accepte, si le Cameroun l'accepte, d'accepter ou pas? Si le Cameroun l'accepte, peut-être l'erreur du Cameroun, c'est de n'avoir pas négocié. Non, négocier que bon. Comme on va prendre à 24, nous sommes d'accord, on va y aller, mais vous allez nous accorder certaines circonstances atténuantes pour pouvoir arriver à cela. Clément Zeko, parlant d'agenda caché, Issa Tiroma Bakary relève que depuis le début, le dossier Cameroun avec cette Coupe d'Afrique des Nations a fait l'objet d'un traitement qui suscite des interrogations. Oui, mais... Ahmad, comme les réseaux sociaux lui ont prêté, et même la presse parfois, avait-il un agenda caché, celui de retirer la CAN au Cameroun dès le départ, notamment avec cette modification du cahier des charges en cours de jeu? Moi, je ne fais pas cette lecture-là. La lecture que je fais me laisse avoir que nous avons passé plus de temps à vouloir démentir qu'à vouloir relever le défi. Parce qu'en principe, lorsque les premières déclarations sont faites, tout le Cameroun est outré. Tout le Cameroun se sent insulté. Froissé, insulté. Et chacun sort
de sa torpeur. Et parmi ceux qui sortent, le premier des Camerounais. Tout le monde sort. Et on dit que la CAN sera effective le jour dit. Le jour dit. Mais après, une semaine après, ça s'est encore rabaissé et nous avons retrouvé notre inertie habituelle qui est marquée par la lenteur, la lourdeur, la torpeur et ainsi de suite. Au point où, au lieu de faire les travaux, comme on est en train de le faire à l'heure actuelle, parce qu'on aurait pu faire les travaux à cette allure-là, on s'était même posé la question, où sont donc les maîtres d'œuvre sur le terrain? Les descentes comme celles qu'on voit ces jours-ci, non, n'avaient pas été entreprises. Parce que si à cette époque-là, on avait commencé à réaliser les infrastructures, je crois que l'engouement qu'on a mis ce dernier temps aurait poussé à avancer un peu plus. C'est vrai, lorsque un non spécialisé, je vais dire, un néophyte dans un domaine regarde quelque chose, il est ébahi. Si vous allez regarder un stade, vous allez voir le gazon vert, vous serez ébahi. Mais un technicien qui regarde peut vous dire ce gazon, il est bien, il n'est pas bien. Quand on a tracé le terrain, quand un technicien regarde, il sait que ce terrain est bien tracé ou il est mal tracé. Si on vous amène au terrain de basket, le technicien, le spécialiste sait où il va mettre la mesure. Si la mesure lui donne 15 cm, il ne regardera pas tout le terrain. Si cette mesure lui donne 15 cm, ça veut dire que le terrain est bien tracé et tout est correspondant. Or, il se trouve que ceux qui regardent de l'extérieur voient les parpaings qui montent, voient les murs qui montent. Oui, c'est vrai, tous les jours ça pousse. Mais est-ce que ça pousse à l'allure où ça devrait? Et est-ce que les normes sont comme ça devrait? À l'instant là, on ne peut pas répondre. Parce que c'est l'œil du néophyte qui regarde. Mais quand le spécialiste arrive, on nous a laissé entendre que le gazon d'ailleurs même doit être mis 6 mois avant pour pouvoir prendre et avoir l'effet escompté. Voilà. Ça c'est un exemple que je prends. Pour dire quoi? Simplement pour dire que c'est vrai, on construisait et on construit. Mais l'allure et la vitesse d'exécution ne sont pas de nature à garantir. Et maintenant, quand un comité qui s'assoit pour prendre une décision, ça veut dire que ce n'est pas une seule personne. Et on prend la décision sur un certain nombre de critères. Et quels sont ces critères? Parce que regardons froidement la situation. Oui, ne voyons pas qu'on nous a froissé. Oui, on nous a froissé parce que nous avons prêté le flanc à ce qu'on nous froisse. Est-ce que c'est ce Cameroun-ci qu'on devrait froisser? Si un temps soit peu, on voulait rester ce que nous sommes en Afrique et même dans le monde par rapport au football, est-ce qu'on devrait nous froisser? Les 2 dernières infrastructures sportives qu'on a construites au Cameroun, c'est en 71. 71. C'est en 71. On a entamé pour la CAN de 1971. On a entamé un stade à Bafoussam. Je me souviens à l'époque, c'était Nanga Compagnie qui faisait ces stades-là. Ça n'a jamais été terminé. En face de la gendarmerie, là-bas. Ça n'a été jamais terminé. De 71 à 2018, on n'a rien d'autre. Donc ça veut dire que... Jusque là, ne pensez-vous pas que la CAF a eu la main lourde? On est quand même à 6 mois. Oui. L'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Ahmad lui-même, le président de la CAF, reconnaît que le Cameroun a fait beaucoup d'efforts. Les chantiers sont en train d'avancer, même si la CAF estime après un moment donné qu'il n'avance pas au rythme souhaité. Mais on a 6 mois d'une compétition. Ahmad aurait peut-être dû donner un sursis au Cameroun, peut-être le comité exécutif, pas Ahmad, parce que c'est pas lui qui décide de dire comme ça, c'est comme si c'est le président de la CAF qui décidait. Le comité exécutif de la CAF aurait peut-être donné un ultimatum au Cameroun et dire nous reviendrons ou bien nous prendrons une décision ferme d'ici le mois de février 2019. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, nous n'avons pas considéré. C'était hors délai, parce que oui, il faut également dire qu'il y a un délai et que la CAF doit respecter. Oui, je dis ceci. Selon son propre règlement, selon ses propres règles. Ahmad a fait plusieurs sorties. À chaque fois, il a dit quelque chose qui nous a outrés. À chaque fois. Mais nous avons beaucoup plus passé le temps à vouloir démentir. Or, le démenti doit porter sur quoi? C'est pas sur la parole. Nous sommes trop restés sur la parole. Nous sommes très peu passés dans les actes. Voilà le problème. J'accepte, je suis tout autant froissé que tout le monde. Mais il faut que la situation soit regardée froidement pour comprendre que c'est vrai. Nous-mêmes, nous y sommes pour quelque chose. Nous y sommes vraiment pour quelque chose. Coach Zeko, moi je suis d'accord avec toi sur les aspects évoqués, à savoir le regard technique sur des détails que n'apercevrait pas un profane. Oui. Mais je vous ai dit, moi j'ai eu la chance de parcourir le rapport de la 3e mission.
En dehors du site de Garoua, qui n'était pas à jour par rapport au timing, au calendrier du déroulement des travaux, c'est-à-dire qui accusait un retard, les autres sites étaient soit en niveau, soit en avance. La preuve, au terme de cette troisième mission, la quatrième est venue et est passée outre le stade Omnisport et les différents stades d'entraînement de la ville de Yaoundé. Pareil pour Limé, parce que là-bas, ils avaient contesté que c'était achevé. Bafoussam également, au terme de la quatrième mission, c'est insatisfait. Mais il y a contradiction entre les différents rapports et les propos du président de la CAF. Au sorti de la troisième mission, qui, ma foi, en dehors de Garoua, qui accusait le retard, le reste avait satisfait la mission de la CAF. 48 heures après le passage de cette mission, le président de la CAF a tenu un discours aux antipodes de ce que le terrain donnait. C'est pour ça que je dis, la décision a beau être prise par l'unanimité des membres, comme on nous a fait comprendre que c'était à l'unanimité des membres du comité exécutif. Il y a comme une sorte de... Non, pas un complot, parce qu'à l'intérieur, aujourd'hui, hier, on dénonçait la façon de diriger du président Ayatou, on disait qu'il dirige la CAF d'une main de fer. Mais là, ça semble également, ça semble pire que ce qu'on reproche au président Ayatou. Vous parlez du rapport de la troisième mission Jacques-Marcel Itiga. En préparant cette émission, il nous a également été donné de jeter un coup d'œil sur le rapport de la quatrième mission qui était consacrée au volet sécuritaire. Oui. Et on peut vous dire que les experts en matière de sécurité de la Confédération africaine de football ont été, on ne peut plus clair sur le point, sur la base de la sécurité. Le Cameroun, selon les experts de la CAF, ne peut organiser le Coupe d'Afrique des Nations que la CAF veut sirène. Et Yamada d'ailleurs dit que l'accent est mis sur la sécurité des joueurs. Il a d'ailleurs interpellé, il a évoqué les statistiques en demandant s'il y avait des statistiques qui révélaient quand même le nombre des joueurs qui ont été inquiétés lors du phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient des Togolais avec l'affaire Kabinda. Sylvestre. Moi, je travaille pour le syndicat national des footballeurs camerounais. Alors, l'intégrité physique, le bien-être, l'épanouissement des footballeurs, c'est notre dada au quotidien. On ne saurait accepter que la vie des footballeurs soit mise en danger. Mais je puis dire que pendant que la CAF dit cela, elle décide de faire jouer les matchs CAF à Limé, dans la zone justement où on décrit l'insécurité. Les matchs CAF se jouent là-bas, sont programmés par la CAF. Nustari a joué contre le Vitalo Club du Burundi. Maintenant, quand j'ai fini de dire cela, on était en Coupe du Monde, la plus belle, selon les observateurs, jamais organisée sur tous les plans, 2018, en Russie. C'est ce que les spécialistes, ceux qui suivent de près ce tournoi depuis qu'il a été créé, disent que sur tous les aspects, c'est l'une des plus belles, sinon la plus belle jamais organisée. Mais pendant qu'on jouait à Moscou, on jouait à Saint-Pétersbourg, à Sochi, les larmes tournaient en Tchétchénie, en Fédération russe. Qui est à proximité. Oui, parce que là-bas également, il y a un conflit de scission. Il y a des sécessionnistes tchétchènes qui veulent partir de la Fédération russe. Mais la Coupe du Monde s'est jouée là-bas. Ah ben oui. Donc vraiment, autant je suis d'accord avec Clément Zeko que nous-mêmes, quelque part, nous avons donné le fouet pour être fouettés, parce qu'on aurait dû partir d'un bon pied assez tôt. Mais autant aussi, je dis, la CAF, notamment son président, ne joue pas franc-jeu avec le Cameroun. On n'a pas de plan B. C'est Dixie Damad sur le perron du palais de l'Unité. Discours hypocrite. Très. Il est cynique dans sa façon de faire. Ça veut dire qu'il nous a menés en bateau. Il savait ce qui allait se passer. Mais il est quand même venu au Cameroun. Dans ce qui incarne les institutions de la République, sur ce perron-là, il dit on n'a pas de plan. Et il aurait-il caché à celui qui l'a mené au Cameroun, qui est Samuel Eto'o fils, puisque après le départ d'Amad du Cameroun, Samuel Eto'o est revenu rencontrer le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour lui proposer un projet d'organiser un important événement culturel et sportif à la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ajouter que au sorti de cette audience, Samuel Eto'o avait dit qu'il avait présenté le projet au président de la CAF, qui lui avait dit ok, c'est super, mais il va falloir le faire aussi lorsque les compétitions seront organisées ailleurs. Ça veut dire que le projet également a reçu l'assentiment de la CAF, mais curieusement, quelques jours plus tard, quelques jours seulement après, 1 ou 2 semaines après, on nous retire l'organisation de la CAN. Non, véritablement,
froidement analysé, on a notre part de responsabilité parce qu'on s'est pris tard. Ça peut peut-être s'expliquer que oui, en 2014, lorsqu'on obtient l'organisation de cette compétition, le Cameroun n'est pas en guerre. Après, il y a cette guerre-là qui fait que peut-être les moyens ne suivent pas. Mais ceux qui étaient en charge de gérer ce dossier, pour beaucoup là, ils doivent... Oui, parce qu'on ne peut pas prendre par exemple le site de Gala. On parlera des conséquences tout à l'heure. On ne peut pas, par exemple... On revient, Jacques Marcel, on va écouter des Camerounais de l'arrière-pays, ceux de la ville de Loum qui ont été rencontrés par notre reporter Jacquino Molon. Comment est-ce qu'ils réagissent dans la ville de Loum à cette décision du comité exécutif de la CAF? Suivez plutôt dans ce reportage de Julien Berthe-Bissaï et Jacquino Molon. Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019. Cela paraît encore comme un rêve et pourtant c'est la réalité. Le Cameroun n'organisera plus la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À Loum, dans le département du Mungo, la nuit a été longue. Nous tous, nous avons très mal passé la nuit, mais quand on veut fuir nos cœurs, on sait quand même qu'on ne pouvait pas, on n'était pas prêt. À mon égard, il y a encore beaucoup de choses à faire au Cameroun. Si pour certains, le Cameroun n'était pas prêt à abriter cette grande messe du football africain, d'autres pensent qu'elle serait une opportunité de faire de bonnes affaires. Ça aurait pu quand même booster l'économie. Malheureusement, comme chez nous, et que le chef de l'État lui-même l'avait dit, j'ai jamais oublié ça, il avait parlé de l'inertie. Alors, c'est toute cette inertie-là qui continue et qui est à l'origine de ce retrait. Nous sommes des morts, ça c'est la mort qui vient. Parce que je ne comprends pas comment on peut nourrir des gens d'espoir. Le Cameroun va organiser la CAN et ceci, chacun a déjà fait son petit projet quelque part. Je ne sais pas ce qu'on va devenir avec ce retrait-là. Je ne sais même pas ce qui va se passer. J'avais souhaité que cette CAN se passe au Cameroun parce que beaucoup devaient se réaliser au Cameroun. D'autre part, l'organisation de la CAN dans ce pays-ci aurait dû quand même distraire le Camerounais à oublier aussi un certain nombre de choses. Choqués, abattus et même désemparés, ces populations souhaitent la poursuite des travaux et que le football, sport roi au Cameroun, retrouve ses lettres de noblesse. Je prie seulement que les autorités ne laissent pas les travaux qui ont été engagés et qu'on continue, que tout s'achève dans les bonnes conditions, puisque ça va servir au sport. Faut mettre les professionnels, remettez le football aux footballeurs. On a les footballeurs qui ont été des professionnels, on a les enfants bien huppés pour ça. Les Mbomassons là, les Belles, tout un tas de choses, les Eto, les Rocher Mila. Donnez-les le football. Ils connaissent comment on gère le football, parce qu'ils ont été au moins professionnels. Les gens viennent prendre la politique pour entrer dans le football. C'est ça qui nous paye aujourd'hui. Le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun sonne donc comme un rêve brisé pour de nombreux Camerounais. Nombreux qui ne sont pas encore sortis de ce rêve, ça fait du mal à beaucoup de Camerounais de savoir qu'ils n'abriteront, que le pays n'abritera plus la phase finale de la CAN 2019 après la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football. On va rester sur ce que pensent ces Camerounais. Jacques Marcel Tiga, agenda caché, pas agenda caché. Vous avez suivi ceux de la ville de Loum tout à l'heure qui pensent comme vous et Clément Zécorman donné que le Cameroun a prêté le flanc au comité exécutif de la CAF. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. On aurait, si on s'était pris tôt, peut-être aujourd'hui nous ne serons pas là. Mais non, ça montre que de plus en plus, ça démontre simplement que le pays connaît des problèmes sur le plan de sa gestion même. Parce que c'est inadmissible que on nous confie l'organisation d'une compétition et on se réveille seulement 9 mois. À 9 mois ou à 1 an de la compétition, quoi qu'on dise, il va falloir que certains répondent de leurs actes. Et justement, on a écouté justement ces Camerounais de la ville de Loum qui demandent que les responsabilités soient établies. Le dire ainsi ne veut pas ici donner raison à la Confédération africaine de football que le problème, c'est en interne, sur place au Cameroun. Non, le problème, c'est-à-dire personne ne peut nier que nous ne sommes pas, nous accusons un retard sur le plan des travaux. Donc, il y a une part de responsabilité qui incombe au Cameroun. Oui, mais ce n'est pas assez suffisant compte tenu du contexte, compte tenu du fait que les règles ont été modifiées.
La CAF n'a jamais avant le Cameroun mis autant de pression à un pays qui est censé abriter une CAN. Ça n'avait jamais été le cas que chaque mois le président de la CAN fait une sortie pour dire que le Cameroun, il est même allé jusqu'à dire que même une CAN à 4 le Cameroun ne pouvait pas organiser. C'est insultant à ce niveau-là. C'est insultant. Parce que pour une compétition à 4, ça veut dire que ça peut se jouer sur un site. Donc selon lui, on n'avait même pas un site. On se demande donc, sur quel stade la CAN féminine s'est disputée. Parce que le système d'octroi de l'organisation des compétitions obéissait justement à cela. On vous donne d'abord l'une des CAN inférieures. Ça pouvait être la CAN féminine. Une CAN test, on peut l'appeler pour vous permettre d'aller crescendo vers la CAN majeure. Donc, si on avait le choix entre la CAN féminine et les U20, on a reçu la CAN féminine sur 2 sites. Alors, lorsque le président de la CAF fait cette sortie-là, ça veut dire qu'il continue à nous mettre sur... En fait, quelque part, on n'a pas voulu croire. On n'a pas voulu croire. C'était déjà une affaire de fierté nationale. Il fallait, vaille que vaille, montrer que le Cameroun pouvait et peut organiser la CAN. Mais non, la façon dont ça a été retiré, je suis d'accord avec les populations de l'OUM, il faut aller au terme des chantiers. Il faut même plutôt accélérer les chantiers pour que fin mars, qu'on puisse être prêt le jour dit, comme le président de la République l'avait souligné. Si on est prêt en mars, eh bien, ce sera un pied de nez à la CAF pour dire que bon, nous on est prêts, vous nous avez retiré notre CAN, à vous de voir si vous nous la remettez ou pas. Et une semaine avant la décision du comité exécutif de la CAF, le même Amad affirmait, toujours en conférence de presse, c'est une question qui lui avait été posée par un confrère camerounais, un journaliste camerounais, pour répondre donc à sa question. Amad avait dit qu'il faut qu'à un moment donné les Camerounais fassent eux-mêmes leur autocritique, et dans la même foulée il avait dit par exemple qu'un pays qui est incapable d'avoir sa propre fédération est tout le temps en train de chercher les poux. A lu le président de la Confédération africaine de football. Donc il y a beaucoup de problèmes au Cameroun sur le problème de la CAF qu'il faut d'abord résoudre dans le football camerounais. Oui, il l'a dit. Il l'a dit. Je pense que si on voulait lui faire retourner ses propos, on se serait pris à l'envers. Le Cameroun, depuis pratiquement une vingtaine d'années, a des soucis avec sa fédération, a des soucis avec son football, a des soucis. Mais ça ne suffit pas pour que de pareilles déclarations qui froissent l'orgueil du Cameroun soient tenues. Mais maintenant, aller tenir à répétition, ça veut dire que nous-mêmes, parce que la première fois qu'il tient ses propos, on a comme l'impression qu'il voit les choses à l'envers. Et on voudrait qu'il voit les choses à l'endroit. Mais, après on ne fait rien. Après on ne fait plus rien du tout. Pour l'amener à comprendre que non, ce n'est pas chez nous qu'il doit pouvoir tenir de tels propos. Il se tromperait un temps soit peu. Mais malheureusement, on se rend compte que non, effectivement, à répétition, il a raison. Parce que, qu'est-ce qui le pousse à le faire à chaque fois? Si nous avions la hauteur qui était la nôtre, il n'aurait pas fait cette déclaration. Ne regardons pas cette déclaration-là. Mon problème, c'est que nous lui prêtons le flanc. Et il y a des choses qu'on ne dit quand même pas à un niveau. Lorsqu'on a un niveau de responsabilité, oui, il y a des choses qu'on il est venu voir le président de la République. Il a été venu ici. Il est venu à chaque fois. C'est vrai, il dit quelque chose, il dit le contraire. Après, il dit ceci. Il nous endort. Mais maintenant, nous faisons tellement confiance à la parole. On a fait parce que les premières déclarations étaient fracassantes. Après, il a mis de l'eau dans son vin. Il a commencé à parler comme ça nous plairait. Et comme il parlait comme ça nous plaira, nous avons été d'accord avec lui. On est resté tranquille. Or, le processus, comme on dit, plan caché, le processus a évolué pour aboutir à ce qui est aujourd'hui ce retrait. Et maintenant, nous nous rendons compte que c'était un faux ami. Effectivement, Amad pour le Cameroun, c'est un faux ami. On va regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de cette décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Notre reporter Gaïs Didier y a jeté un œil. C'est une pilule difficile à avaler. La preuve, l'avalanche des réactions enregistrées après l'annonce du retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Jean-Michel Nintieu
a évoqué sur son compte Facebook un coup de tonnerre sans précédent dans les annales de l'histoire du sport roi au Cameroun. Il estime que les véritables responsables de cette catastrophe nationale doivent payer le prix fort, conformément à la loi. Cabral Libi, s'adressant aux Camerounais sur sa page Facebook, parle d'un jour sombre pour le Cameroun. Référence planétaire du football. Quelle déception, quelle contrition. Cette annonce, selon lui, sonne comme une douche froide au moment où le peuple camerounais se mobilisait pour montrer au monde entier ses talents, ses acquis socio-culturels, son hospitalité légendaire. Alice Sadio a aussi réagi, CAN 2019 retiré, et dire qu'on aurait pu limiter l'endettement, le fiasco économique, en faisant preuve de réalisme. Quel gâchis! C'est la déception totale pour les Camerounais. Partagés entre tristesse et colère, ils estiment que les responsables du fiasco doivent démissionner, que les sanctions doivent tomber, faisant allusion au prochain remaniement ministériel. Dans ce flot de réactions, il y a tout de même ceux qui invitent à garder espoir, parce qu'un au revoir n'est pas un adieu, tel qu'écrit Martin Kamumim. Jean Lambernan écrit « Black Friday pour mon cher et beau pays, on ne baisse pas les bras, the best is to come ». Les Camerounais dans l'ensemble ont besoin de réponses après le retrait de la CAN 2019. Les regards sont désormais tournés vers Yaoundé dans l'attente d'une quelconque réaction. Il faut garder espoir, mais pour quand? Certainement pour une autre édition Jacques-Marcel Tiga, 2021 attribué à la Côte d'Ivoire, 2023 attribué à la Guinée-Conakry, il y a 2025 peut-être une opportunité pour le Cameroun, même si de plus en plus on pense que la CAF pourrait faire quelque chose pour que le Cameroun se positionne pour 2021. Mais encore, il faudra voir avec la Côte d'Ivoire si elle est en course. La Côte d'Ivoire qui a déjà signé l'accord cadre avec la CAF, il faut bien le dire. Et je vois mal les Ivoiriens tout aussi passionnés de football comme les Camerounais lâcher leur CAN. Je ne vois pas les Ivoiriens vraiment lâcher leur CAN. J'ai dû lire sur les réseaux sociaux que le président Ahmad aurait menacé même le Cameroun que si on va au TAS, même 2021, on n'aura pas. Mais moi, je vois mal la Côte d'Ivoire qui, ma foi, s'est pris tôt, ne pas être prêt en 2021. Donc, c'est juste des formes diplomatiques pour ne pas atténuer la colère des Camerounais. Véritablement, la CAN, la plus probable, peut-être 2023, parce que 25. La Guinée encore... 25. Non, la Guinée même encore, on peut décaler la Guinée pour que le Cameroun prenne cette organisation. Pourquoi décalerait-on la Guinée-Conakry? Vous pensez que le peuple guinéen, lui, n'a pas besoin de cette couverture? Non, ils ont le peuple camerounais en ils ont droit à leur CAN, eux également. Maintenant, ça c'est dans l'analyse, la lecture des choses. 2021, ce sera très 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 difficile pour que le Cameroun retire cette organisation à la Côte d'Ivoire pour l'attribuer au Cameroun. Moi, je pense pas, sincèrement. Maintenant, 2023, c'est possible parce que c'est d'un côté la Guinée qui n'est pas dans une situation assez confortable économiquement parlant, et sur la place footballistique africaine, la Guinée, c'est pas le Cameroun. Bon, mais maintenant, si on veut rester lucide, vraiment lucide, il faut attendre 2025 pour voir une CAN au Cameroun. Moi, je crois que la meilleure manière de contrarier la CAF, c'est de finir les chantiers que nous avons à temps. Voilà la première contradiction qu'on pourrait faire opposer à la CAF. Parce que ça va nous donner des arguments pour leur dire qu'ils se sont un peu précipités en ce qui nous concerne. Et on pourra nous rétablir. On pourra donc essayer de nous rétablir. Pour 2019? Oui, on nous rétablit. Pour 2019, est-ce possible alors que la CAF dit que d'ici la fin de cette année... C'est possible. N'oublions pas que la CAN féminine au Ghana, retirée, et 3 mois après... Ça n'avait jamais été fait. C'était annoncé. La CAF n'avait jamais pris cette décision de manière officielle de retirer l'organisation de la CAN de football féminin au Ghana. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La CAF, toujours le président Amman avait fait des sorties pour attirer l'attention du Ghana sur les retards que prenait... certains chantiers en rapport avec l'organisation de la phase finale de cette CAN 2019. Mais il n'y a jamais eu une décision du comité exécutif de la CAF qui retirait préalablement l'organisation de la CAN. Toujours est-il que l'ombre du retrait a plané longtemps
sur la CAN féminine. Ça c'est même précisé. Hein. Oui, je prends les propos tels qu'il les a donnés. Mais la CAF a déjà lancé des appels à candidature. Hein, et Ahmad, dans le même extrait qu'on a écouté tout à l'heure, a dit que d'ici la fin de l'année, lorsque les candidatures se seront déclarées, il y a un cabinet qui sera chargé de faire le tour des différents pays candidats pour voir s'ils sont en mesure ou pas d'organiser cette phase finale de la CAN et qu'une décision sera prise d'ici la fin de cette année. Oui, moi je disais que... Quand le Cameroun est auprès d'ici décembre, d'ici la fin de ce mois, la fin de cette année? Non, je dis ceci. Il faut que le Cameroun continue à construire ses infrastructures pour être prêt 3 mois avant, comme c'était prévu. Même si le retrait est déjà effectif. Et en étant prêt 3 mois avant, on va contrarier la CAF pour lui dire que tu es un peu allé vite en besogne. Et ça va relancer la polémique de ce retrait. Ça va relancer la polémique. Et à quoi ça servira si non, il faut relancer. Il est déjà désigné entre temps. Oui, il faut relancer. Simplement parce que quand on dit qu'on va décaler la Côte d'Ivoire, non, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire, même la Guinée, moi je ne vois pas. S'il faut nous réattribuer une CAN, c'est la CAN de 2025. Qui n'est pas encore attribuée. Parce que personne n'acceptera. C'est pas parce que économiquement, comme on l'a dit, la Guinée est dans les vapeurs. Non, la Guinée peut utiliser aussi cette CAN-là pour se relancer. Pourquoi pas? Le Mali a abrité la CAN en 2002, il n'était pas aussi en bonne santé économiquement que ça. Hein. Le premier défi, même si c'est un combat de Don Quichotte, le premier défi, c'est de finir nos infrastructures à temps et de bien les achever. Quand je vois le gouverneur du site de Douala descendre encore sur les lieux, je suis très content de cela, en imaginant que partout, ça sera... Quand on écoute le ministre de la Communication dire que les travaux vont continuer, c'est de bon ton. On attend que le chef d'État lui-même dise que, quoi qu'il arrive, nous irons au bout dans la construction de nos infrastructures, malgré le retrait. C'est ce qu'on attend. Et c'est ça qui va nous rasséréner et ça va nous donner la possibilité de tenir la route. Maintenant, si on ne fait pas notre CAN en 2019, encore que les infrastructures, c'est pour nous, nous allons les utiliser à d'autres fins. Et plus tard, on pourra prétendre, pourquoi pas, même à la Coupe du Monde, si nous avons déjà toutes les autres infrastructures, pourquoi pas. Il faut rêver grand. Nous allons marquer une courte pause juste derrière. Nous vous proposerons un reportage de Jean-Paul Chouniat qui retrace les différentes étapes qui ont conduit au retrait de l'organisation de la phase finale à la CAN 2019 au Cameroun, une décision du comité exécutif de la CAF. Jean sur le ballon, passe à l'arbitre, lui présente en médaille. Jean passe sur la prochaine l'arbitre suit, il fait faute. L'arbitre remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, un tir en portier. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Des missions d'inspection se sont multipliées au Cameroun sans jamais que le pays se voit véritablement mis sous pression du retrait de cette phase finale de la CAN 2019. On a évoqué tout à l'heure des rapports qui disaient même le pays en avance sur certains chantiers par rapport à ce que voulait la Confédération africaine de football. Jean-Paul Chouniat. La nouvelle inattendue qui vient du comité exécutif de la CAF à Accra retentit en un véritable coup de tonnerre dans le ciel camerounais. Le retrait de la CAN 2019 au pays des Lions indomptables. Pourtant, les autorités camerounaises jusqu'au plus haut niveau du sommet de l'État ont fait des pieds et des mains pour pouvoir abriter la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'origine de ce retrait, de nombreux rebondissements autour de l'organisation de cette fête continentale de football sur les terres camerounaises, avec en toile de fond l'exécution des différents chantiers dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbé. Fraîchement élu à la tête de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, en visite au Burkina Faso, enflamme le débat, déclarant que même à 4, le Cameroun ne serait pas prêt pour la CAN 2019. S'ensuivait alors une pluie de critiques sur Ahmad Ahmad. Recevant les athlètes devant le doute installé dans l'esprit des Camerounais, Paul Biya recevant en honneur les athlètes de retour des 8e Jeux de la francophonie, rassurait, le Cameroun sera prêt le jour dit. Quelque peu sous pression, les chantiers s'accélèrent, avec à chaque fois des satisfecits mitigés des différentes missions d'inspection de la CAF ayant séjourné au Cameroun. Samuel Eto'o va même rentrer dans la danse. Avec l'arrivée au Cameroun du président de la CAF, l'espoir semblait permis pour le Cameroun d'abriter sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, 45 ans après l'édition de 1972. Attribuée au Cameroun en 2014, l'on a encore attendu la dernière minute
pour engager une course folle contre la montre. Des milliards de francs CFA engloutis pour se voir retirer la compétition à moins de 6 mois de la phase finale. Et comme autre motif à ce retrait, le climat d'insécurité dans les 2 régions anglophones, notamment à Buea et Limbe, devant abriter une poule de la CAN 2019. La messe est donc dite, rendez-vous pour une autre édition. Rendez-vous pour quelle édition? On verra bien ce qui se passera, soit dans les prochains jours, soit dans les prochains mois, soit dans les prochaines années. Jacques-Marcel Itiga, le Cameroun et ses problèmes de sécurité qu'évoque la Confédération africaine de football. Il n'y avait pas une obligation à jouer la CAN dans la région du Sud-Ouest, même si c'est aussi le Cameroun. Si la CAF tellement craint peut-être la situation sécuritaire qui n'est pas du tout bonne, qui prévaut de ce côté-là, on aurait pu mettre cette région carrément de côté et organiser la CAN dans une autre région. C'est une possibilité, mais pourquoi? Le Sud-Ouest, c'est le Cameroun. Et la CAF programme bien les matchs, ces matchs là-bas. New Star a joué il y a quelques jours à Limbe. Il n'y a pas eu d'incident. Sans incident. Le championnat, le précédent championnat camerounais, les 2, Ligue 1 et Ligue 2, se sont joués à Limbe sans incident. Donc, la situation sécuritaire dans ces 2 régions, elle est préoccupante pour les Camerounais, mais elle n'est pas de nature à empêcher qu'il y ait des matchs de football. Et chaque de ce pays, côté. il est récurrent que dans chaque pays, ce n'est la plupart des pays au monde, qu'il y a une partie du pays qui n'est pas en accord avec le pouvoir central, qui est instable. En France, on a la Corse, en Espagne, on a le Pays Basque, en Italie. Voilà. Vous l'avez même vécu au Brésil, où certains syndicats étaient contre l'organisation de la Coupe du Monde, mais cela n'a pas empêché que lorsque la fête a commencé, que tous les Brésiliens se sentent honorés, obligés de se ranger derrière leur gouvernement pour accompagner cela. En Russie également, il y a les velléités sécessionnistes en Tchétchénie. Les Tchétchènes veulent se retirer de la Confédération russe, mais cela n'a pas empêché que, pendant que l'âme tournait de ce côté, la Coupe du Monde se jouait. Moi, nous étions au Gabon en 2017, l'année dernière. Il y avait déjà cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais lorsque les Lions Indomptables ont gagné la Coupe, c'était une affaire de tous les Camerounais. Là-bas aussi, on a pris les couvercles de casseroles résonnaient encore plus à Bamenda et à Limbe, à Buea, à Moyouka, à Kumba, que partout ailleurs au Cameroun. Donc, le football, c'est l'opium national. Qui vous dit que cette CAN-là ne pouvait pas participer à la résolution de cette tension que nous connaissons dans ces 2 régions? Non, cette raison-là n'est pas suffisamment forte pour dire qu'elle a pesé lourd dans le retrait de cette CAN-là. Je dis non, parce que jusqu'à la saison dernière, avant la fermeture du stade de Roum de Adja, les matchs se jouaient à Garoua. Boko Haram sévissait dans des parties de cette région, mais les matchs se jouaient. Clément Zeko, c'est quand même curieux ce que dit la CAF. Elle parle des problèmes d'insécurité au Cameroun, mais programme des matchs de ces compétitions dans une région a priori où la sécurité n'est pas bonne en ce moment. La ville de Limbe, où New Star de Douala a reçu le Vitalo Club du Burundi en match des préliminaires de la Coupe de la CAF mercredi dernier. Il faut faire la lecture de la sécurité en 2 niveaux. La sécurité de l'infrastructure, c'est-à-dire que est-ce que le stade, par exemple, peut contenir la foule qu'on a estimée, et si cette foule est en délit, est-ce qu'elle ça ne peut pas s'effondrer? Est-ce que ça, c'est la sécurité sur les points des infrastructures. Maintenant, la sécurité comme ce que nous tous nous entendons, parce que là-bas, il y a grogne, des hommes et des biens et des personnes. Mais l'État peut garantir. La parole seule de l'État à ce niveau-là suffit. On n'a pas besoin de démontrer. Dès que l'État vous dit, je vais assurer la sécurité à ce niveau-là. Parce que la sécurité en termes de désordre, l'État peut sécuriser. Maintenant, la sécurité en termes de qualité de l'infrastructure. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, une infrastructure qui doit avoir 60 000 places assises et qui n'est pas finie à temps pour être rodée. Si c'est le jour de la compétition qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut que ce soit terminé à temps pour qu'on fasse des rodages. 3 mois avant. Oui, et la sécurité de ce... On dit que, est-ce que l'ouvrage peut supporter le poids de cette foule en délit? C'est ça la sécurité. Est-ce que les spectateurs qui sont arrivés là
ont la possibilité d'aller au petit coin, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut évacuer dans ce cas-là, la CAF n'a fait donc qu'attendre que les chantiers soient achevés au délai de 3 mois. La sécurité des infrastructures, la CAF peut en parler. Mais la sécurité en termes de désordre et ordre, je pense que l'État peut garantir. Donc, même à ce niveau-là, la CAF est allée un peu plus vite que... Encore que ces émissaires même sont arrivés au Cameroun, ils n'ont jamais été inquiétés, ils sont allés dans oui, ils sont allés partout. Non, donc en termes de... C'est pour ça que quand l'État vous dit, je peux garantir l'ordre, je peux garantir la sécurité, je peux garantir... Ça, on peut le laisser parce que l'État, à travers l'armée, a les moyens, les éléments en qualité et en nombre pour assurer ce type de situation. Donc à ce niveau-là, véritablement, nous ne sommes pas bien placés pour apprécier. Mais l'État peut garantir. Sur le plan des infrastructures, il y a les moyens techniques pour savoir si ça peut ou ça ne peut pas. On peut bombarder le béton et voir si la résistance de ce bombardement... L'avantage même, oui, c'est les préfabriqués. Donc voilà. Ça veut dire que... Donc il y a cela. Donc à l'analyse, on pourra aboutir au même endroit que nous avions commencé en suspectant Ahmad d'avoir eu un agenda caché. Mais nous avons réussi, en tout cas nous avons par notre comportement favorisé l'écriture de cet agenda caché. Et c'est à ce niveau-là que nous devons faire le reproche et corriger par nous-mêmes, pour ne pas que ça arrive encore. Le gouvernement camerounais, en tout cas, lui, reste dans la lancée de poursuivre ces différents chantiers, de les achever. On va présenter les images du gouverneur de la région littorale, le président du comité des sites de Douala, qui était sur le terrain ce lundi. Il a visité les différentes infrastructures sportives, les stades qui sont en chantier et qui devraient devaient abriter les matchs de cette phase finale de la CAN 2019. Là, nous sommes au stade de la réunification de Douala, les infrastructures, les images que nous propose François Dikoumé et Jean-Paul Chuniat qui était ce jour. Ça, c'est le stade Mbappé d'Aqua. Vous voyez que la pelouse LF1 prête depuis. On multiplie des travaux sur ce gazon-là. Les sièges, par exemple, au stade de Japoma qui sont prêts depuis, quand même, qui sont prêts de plus en plus. Vous voyez que ça s'affiche plutôt fière allure, Jacques Massetiga. Quand on voit ces images, on a envie de poser la question encore et encore. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a amené le comité exécutif de la CAF à prendre ces décisions maintenant, alors que le Cameroun démontre bien que même si à un moment donné, ces chantiers ont connu un retard, qu'il est certain quand même que ces chantiers seront prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se dispute au mois de juin et non au mois de janvier. Oui, ça renforce l'idée selon laquelle Ahmed aurait un agenda caché vis-à-vis du Cameroun, que depuis son élection à la tête de la CAF, il était déterminé à nous retirer cette canne-là. Il faut dire que on est obligé d'élargir un peu le spectre de notre analyse pour dire que Ahmad, au-delà d'être malgache, a des parentés marocaines. Ça, c'est la vérité. Il a un parent marocain. Et le Maghreb, vous avez vu, après la finale de la Coupe CAF, l'Union des fédérations de cette sous-région-là a signé un communiqué qui annonçait les couleurs. Selon eux, le Cameroun ne devait pas organiser et qu'ils étaient prêts à soutenir la candidature du Maroc pour organiser la CAN 2019. Et quand on fait ce rapprochement-là, on comprend que tout était acté. Il faut aussi regarder que ça fait quand même plusieurs années, plusieurs éditions que l'Afrique du Nord n'a pas organisé de CAN. C'est-à-dire que 2013, qui devait se jouer, je pense 2013 ou 2012, qui devait se jouer en Libye, c'est plutôt joué en Afrique du Sud. Le Maroc qui devait accueillir, ça s'est plutôt joué en Guinée équatoriale. La Libye à nouveau qui devait organiser en 2017, ça s'est plutôt joué au Gabon. Mais là-bas, il y avait des problèmes de sécurité avérés. Non, mais c'est-à-dire que les fédérations de l'Afrique du Nord se considèrent comme les fédérations leaders sur le continent. Et elles estiment qu'elles avaient subi les injustices du précédent exécutif. Elles estiment que ces fédérations estiment qu'elles ont le football le mieux organisé du continent. Le football le football de club le mieux organisé. En termes de palmarès, l'Égypte peut quand même se gargariser d'avoir 7 titres de champion d'Afrique. Sur le plan au niveau des clubs, ils dominent
Et il faut aussi le dire clairement, Jacques Massetiga, il n'y a que les pays de cette partie de l'Afrique estiment que l'exécutif qui était dirigé par Issa Yatou n'a pas toujours été tendre avec eux. Le Maroc, tout le monde le sait, n'a jamais digéré qu'on lui retire la CAN 2019 alors que le pays avait demandé un différé. Par là, évoquant des problèmes d'Ebola, la Libye pareil et tout le reste. On sait aussi qu'il y a ce problème-là. Oui, il y a ce problème, sauf que si on regarde un peu comment les CAN ont été attribués et qu'on essaye de faire les ratios, c'est l'Afrique du Nord qui a reçu plus de CAN que toute autre sous-région. Il y avait 2 fois où ils recevaient, en 10 ans, ils recevaient 3, 4 éditions de CAN et personne ne se plaignait. Maintenant qu'on veut rééquilibrer, parce qu'ils disent dans leur lecture que depuis la CAN séjourne en Afrique centrale, depuis plusieurs éditions maintenant, il y a eu la co-organisation Gabon, Guinée équatoriale. Après la Guinée équatoriale seule, ensuite le Gabon et maintenant le Cameroun. Donc ils se disent que ça en fait un peu trop. Sauf que par le passé... Pendant longtemps, on est resté sans le faire. Voilà, pendant longtemps, la sous-région Afrique centrale n'a pas organisé de CAN. Par contre, toutes les 2 éditions, on allait en Afrique du Nord. Si on revoit l'historique le palmarès de cette coupe-là, on verra que l'Afrique du Nord a organisé plus de CAN, alors qu'elle est la sous-région qui compte le moins de fédérations. Hein. Il n'y en a que 8. Il n'y en a que 8, comparativement à l'Afrique de l'Ouest. Non, il faut véritablement sortir de là. Le président Hamad, il a poussé vraiment, c'est la goutte d'eau qui a fait oui, avec cela, il aurait dû attendre janvier, le 31, pour faire constater que le Cameroun n'est pas à niveau ou alors accuse un énorme retard qui ne saurait être comblé. D'ailleurs, la plupart de ces déclarations... il a allé vite en besoin, vraiment, il a allé vite en besoin. À nous maintenant, et là je suis d'accord avec le coach Clément Zeko, à nous maintenant de prouver à la face du monde que la CAF s'est trompée et a fait un tort au Cameroun. D'ailleurs, la plupart des déclarations du président de la CAF, Hamad, avaient été jugées indignes par pas mal d'observateurs, pas seulement au Cameroun, mais au-delà des frontières camerounaises. On estime, ces observateurs ont souvent estimé qu'à un certain niveau de responsabilité, il y a des langages, un type de langage qu'on ne peut tenir. Et lorsque vous parlez d'un pays comme le Cameroun et dire que même à 4, le Cameroun serait incapable d'organiser la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça peut quand même être assez ordurier comme déclaration. Je vais proposer d'y revenir. On va réécouter le président de la Confédération africaine de football sur le perron du Palais de l'Unité alors qu'il venait d'être reçu en audience par Paul Biya. C'est à bord d'un jet privé que le président de la Confédération africaine de football est arrivé au Cameroun. Au bas de la passerelle pour l'accueillir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, et quelques anciens lions indomptables. Dans la suite de Hamad Hamad, Samuel Eto'o, ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Maître Dieudonné Api, président de la Fédération camerounaise de football, Constant Omari, vice-président de la CAF, entre autres. La visite de Hamad Hamad intervient alors que c'est la panique générale au Cameroun. Il y a quelques jours, en effet, au terme de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football tenue en Égypte, Hamad Hamad a fait savoir que le Cameroun accusait un retard considérable dans la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2019. Le président de la CAF poursuivait en disant qu'une mission conjointe CAF-FIFA se rendrait au Cameroun au mois d'octobre courant et que le comité exécutif de la CAF allait se prononcer définitivement en novembre, alors même que les chantiers sont prévus pour s'achever plus tôt en décembre 2018. Toutes choses qui font croire que la décision de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun est déjà prise et ne reste plus qu'à être rendue publique. Rien ne filtre officiellement sur les raisons et encore moins l'agenda de la visite éclair du président de la Confédération africaine de football au Cameroun. De sources plus ou moins informées, Hamad Hamad aurait été invité par le président de la République avec qui un tête-à-tête était prévu au Palais de l'Unité à Etoudi. Désabusé par des collaborateurs qui masquent la réalité des faits, Paul Biya aurait-il pris en main le dossier CAN 2019? Cela se murmure en tout cas dans son entourage.
Et voilà, c'est plutôt là un reportage de Aïe Cyril qui revenait sur la dernière visite et la toute première d'ailleurs d'Amad au Cameroun, reçue par Paul Biya. Avec le concours de la régie, on va peut-être revenir sur cette déclaration de président de la Confédération africaine de football sur le perron du palais de l'Unité. En tout cas, même si on l'a pas, tout le monde se souvient quand même que Amad avait affirmé que la CAF n'avait pas de plan B et que ce n'est pas à la Confédération africaine de football de retirer l'organisation de la phase finale à Cannes au Cameroun, et que c'est le Cameroun lui-même qui, à un moment donné, s'il s'estime incapable, se déclarera forfait. Oui, mais il se contredit parce que le texte qui arrête le retrait dit que à l'issue de la lecture des différents rapports. Donc on a lu les différents rapports. Donc ça contredit ce que lui-même il a dit auparavant. Donc ça veut dire que l'odeur de ce retrait s'est beaucoup élevé au-dessus du Cameroun. Mais c'est le Camerounais qui n'avait pas le nez pour sentir cette odeur-là et prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter cette catastrophe, cette injure, cette offense qu'on nous a faite. C'est vrai que quand on analyse les propos du président de la CAF, à chaque fois on se rend compte que ce qu'il dit à droite n'est pas exactement ce qu'il va le dire à gauche. Jacques Massaïtiga, il y a des analyses quand même sur lesquelles on peut se taire. Lorsque Issa Hayatou est président de la Confédération africaine de football, Amad laisse apparaître des signaux de challenger et dans la foulée, Issa Hayatou prend une décision sportive de retirer l'organisation de la CAN U17 à Madagascar qui n'était pas prêt à l'organiser, mais Amad avait pressenti ça comme étant une bataille électoraliste, estimant que c'est parce qu'il a démontré qu'il serait potentiel candidat à la présidence de la CAF que Issa Hayatou a pris sa décision, et ce qui fait dire à beaucoup aujourd'hui que c'est un Amad qui prend sa revanche. Il prend sa revanche, donc ça vient donc confirmer ce que pensent les Camerounais et les observateurs du football africain de part et d'autre, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe, où il n'est pas assez populaire, hein, Amad, je vais revenir tout à l'heure. Ça confirme tout simplement que il n'y a aucune raison valable de retirer l'organisation de la CAN en ce moment-ci au Cameroun. Donc c'est pour régler des comptes inavoués, et même plus des comptes inavoués. À 3 mois, ce serait justifié, oui. Mais maintenant, là, c'est aller vite en besogne. Donc ça vient simplement confirmer la thèse selon laquelle c'est un règlement de compte. Il fallait régler le compte au président Hayatou pour les décisions prises. Mais Amad vous dit que ce n'est pas lui, c'est le comité exécutif. Comme il nous dit qu'il n'y a pas de plan B et quelques semaines après, il nous retire l'organisation. Et c'est vrai que ce n'est pas lui qui prend ces décisions. La preuve, j'en viens justement pour dire qu'aujourd'hui la CAF, elle est dirigée à la soviète. C'est-à-dire qu'on est membre du comité exécutif. Le président laisse croire que les décisions sont prises par le comité exécutif, mais en réalité, il dirige ça d'une main de fer. Qui peut le plus, peut le moins. Je prends un exemple. Vous savez quelles sont les nations qui sont, les sélections nationales qui sont shortlistées pour le sacre de meilleure équipe nationale africaine en 2018? Il n'y a aucun pays, grand pays de football, aucun de ceux qui étaient à la Coupe du Monde n'est dans cette shortlist. Il y a Madagascar, il y a Zimbabwe, il y a le Kenya. C'est ça les meilleures nations de football, les meilleures sélections pour 2018. Ça dit que l'année civile, la saison de janvier à décembre, les meilleures nations de football, les meilleures équipes nationales masculines de football. On vous dit les Warriors du Zimbabwe, on vous parle du Kenya, on vous parle de Madagascar. Shortlisté par la CAF. Qui veulent se qualifier pour la phase finale de la CAN 2005. Mais on avait quand même 5 représentants en Coupe du Monde, et là-bas en Coupe du Monde, il y a certaines équipes qui ont gagné, qui ont rivalisé d'égal à égal avec les meilleurs du monde et qui ont remporté des matchs, qui sont par ailleurs qualifiés pour la prochaine CAN qui va se disputer en 2018. En termes de régularité. Voilà. Il n'y a pas le Maroc, il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas le Cameroun. Bon, oui, d'accord, on est en perte de vitesse. Mais il n'y a pas le Nigeria. Le Sénégal. Il n'y a pas le Sénégal. Mais il y a Madagascar. Mais ça vous prouve c'est vraiment où est-ce que le navire CAF se dirige. Ah oui, ça c'est une preuve que entre les discours qu'on tient en public pour nous laisser croire qu'aujourd'hui on veut moderniser la CAF, il y aura plus de démocratie, de fair play, on laissera les décisions seront collégiales. Non.
Il y a un seul homme qui dirige la CAF de main de fer. Il s'appelle Hamad Hamad. Parce qu'aujourd'hui, si je pousse mon analyse plus loin, vous allez observer certaines choses, mais de peur de créer un incident diplomatique ou de faire comme le président de la CAF, moi je ne veux pas être insultant et je respecte ceux qui nous regardent, on préfère s'arrêter d'abord là. Mais ça a été une semaine extrêmement forte et dure pour le football camerounais. D'abord, il y a le deuxième représentant camerounais à la Coupe de la CAF qui est disqualifié, ça peut se comprendre. L'Africa Foot a envoyé le nom hors délai. Il y a Issa Hayatou qui est épinglé par la justice égyptienne, a payé environ 10 milliards de francs CFA pour le contrat que la CAF a passé en 2015 avec la Gardée Sport. Et il y a également cette décision qui tombe vendredi dernier, c'est de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. C'est pas un peu trop ça? C'est trop. C'est un peu trop. Cette semaine-là, elle est noire, sombre et obscure. Et ça nous laisse voir que nous devons allumer toutes nos torches, toutes nos lampes pour éclairer à nouveau la maison, afin que de l'intérieur, une luminosité soit capable de nous pousser à l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, oui, c'est vrai, nous avons le deuxième représentant en Coupe de la CAF, c'est nous-mêmes, parce que si nous avions organisé nos compétitions à temps, on ne l'aurait pas. Là, c'est le règlement qui nous prend. Pour ce qui est du retrait, on a analysé ici et chacun voit que, oui, c'est vrai, on nous a retiré un peu plus tôt que ça devrait être. Mais malheureusement, nous y sommes aussi pour quelque chose. Et lorsque on voit donc le problème de Issa Hayatou, on a démontré que il y avait, dans cette affaire, il y a vice de forme. C'est ce que j'ai cru entendre. Et que maintenant, cette condamnation-là, elle n'est pas obligée de la payer. C'est une condamnation qui va rester comme ça. Donc oui, c'est vrai, ça l'épingle d'une manière ou d'une autre, mais bon. Mais est-ce que le fait que le Cameroun n'ait pas aussi une fédération avec un exécutif élu, donc légal, n'a pas fragilisé la médiation du pays dans le maintien de l'organisation de cette compétition sur place? Non, c'est pas à ce moment-là que... Hamad n'avait peut-être pas en face des interlocuteurs légaux. Non, c'est pas ça le problème. Même s'ils étaient là, ils devaient être en minorité. Puisqu'on nous dit que c'est à la majorité. Non, coach, si vous permettez, quand on nous octroie l'organisation de la CAN, on n'a pas de fédération. Non, en 2014, on est sous normalisation avec le professeur Rona. C'est lui qui va plaider le dossier Cameroun. On n'a pas, et ça n'a rien à voir. Mais on peut aussi vous répondre qu'en ce moment, le Cameroun a le bouclier Issa. Non, mais ça n'a rien à voir. Le bouclier Issa Hayatou. Non, ça c'est des raisons qui ne tiennent pas. Ça n'a rien à voir. La fédération n'est que la structure technique. Maintenant, la CAF, on veut organiser au Cameroun, c'est à l'État du Cameroun de donner des garanties. C'est comme ça. Maintenant, je reviens un peu sur cette semaine sombre-là, pour dire qu'il faut quand même qu'on situe chaque chose dans son contexte. Oui, on a déjà beaucoup épilogué sur le retrait de la CAN, on a quasiment abordé tous les aspects. Maintenant, sur le deuxième représentant du Cameroun en Coupe CAF, comme Clément Zeko l'a dit, c'est à nous la faute. C'est-à-dire qu'on était censé, à la date du 15 octobre, de faire connaître le nom du représentant. On a demandé un moratoire d'un mois jusqu'au 15 novembre. La CAF a accepté et derrière, on n'a pas pu organiser cette finale de Coupe du Cameroun. 5 jours avant. Donc, si aujourd'hui on l'organise comme elle s'est jouée hier, félicitations et bravo à Heading Sport pour le titre glané, mais à quoi ça servait encore même de jouer? Donc là, vraiment, c'est à nous. Le tort nous revient et on devrait, le moment venu, payer les sanctions qui iront avec. Ça, c'est clair. Pour le président Hayatou et la fameuse affaire, la pseudo-affaire, la Gardère, parce que c'est une pseudo-affaire, vous ne pouvez pas me dire qu'on lance un appel d'offres. Autant pour moi, on lance un appel d'offres pour l'octroi de la licence marketing et médias, c'est-à-dire pour la diffusion des matchs, et que la veille de la signature du contrat avec la Gardère, une société de droit égyptien, présentation, présente ce qu'ils ont qualifié d'offre sur un seul format, sur une feuille. C'est-à-dire qu'une offre est formulée sur une feuille, une offre d'1 milliard. Ils disent que, bon, ok, la Gardère avait
versait 1 milliard de francs CFA, 1 milliard oui, 1 milliard de dollars. Non, l'équivalent de 500 millions de livres égyptiens. Donc 1 milliard, c'est-à-dire c'est la plus grosse 1 milliard d'euros sur une période 2017-2028. Donc 1 milliard de dollars US, autant pour moi, pour la période 2017-2028. Et qu'eux, ils proposaient 1 milliard 200. Mais pour une offre comme celle-là, vous venez vous formuler une offre sur une feuille de papier et au lieu même de la libérer sur l'octroi des licences, marketing et médias, et ils ont plutôt parlé des droits commerciaux. Qui n'étaient pas eux mis en vente. Qui n'étaient pas mis en vente. Donc ça c'est une pseudo-affaire qui n'existe pas, c'est juste parce que on veut régler les comptes avec ça au Cameroun. Ça vient renforcer cette thèse-là. Donc, et aujourd'hui, si vraiment ce contrat avait des problèmes, la CAF ne continuait pas à jouir des retombées parce que c'est la Gardère qui la CAF l'aurait résilié. Hein. Oui, mais le contrat reste en vigueur. Maintenant, le président de la CAF, comme il est malin, il est futé, il est roublard, il a attaqué, il a saisi la Gardère pour revoir à la hausse. Mais ça, ce n'est que du pipeau, c'est du bluff. C'est pour continuer dans ce sens à noircir. Il n'avait pas besoin de noircir, il pouvait seulement entrer en négociation. Voilà. Donc, et voilà, messieurs, on va marquer notre courte pause et on va parler juste derrière de cette belle victoire, même si elle est courte, des Dinsport de la Ligue qui est en finale à la Coupe du Cameroun, 1-0 dimanche sur Lyon blessé de Fotoni. À tout de suite. Jean sur le ballon, passe à la vite, du présent en métal. Jean passe sur la prochaine Lamine remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui trace 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ça va rester dans son palmarès. Dinsport de la Ligue qui remporte la finale 2018 de la Coupe du Cameroun. Le club n'ira cependant pas à la Coupe de la Confédération après la décision prise par la Confédération africaine de football de disqualifier le vainqueur de cette finale de la Coupe du Cameroun qui devait être le deuxième représentant du Cameroun à la Coupe de la Confédération. Revenons sur le résumé du match disputé dimanche stade Omnisport à Amadou de Yaoundé, présidé par Paul Biya. Cette finale remportée 1-0 par Dinsport de la Ligue qui est devant Lyon blessé de Fortune. C'est un reportage de Aïe Cyril. Dinsport de la Ligue n'a pas attendu longtemps. Sur un centre de la gauche vers la droite, à la 12e minute, Pierre Bayan, du plat du pied, trouve le chemin des filets, 1-0. D'autres actions d'éclat vont meubler cette première manche qui s'achève sur ce score à l'avantage des Dinsport de la Ligue. Tactiquement, les gars ont un peu lâché. C'est vrai qu'on a perdu un jeu qui ont compté, le 18 Béon. Bon, on a changé de système, il fallait aller chercher Eding dans son camp. Nous, on attendait Eding en premier mi-temps. On a commencé à aller chercher, on a pris un but, mais on n'a pas pu remonter parce que les gars, tactiquement, ont pêché un peu à la dedans. À la reprise, Lyon blessé appuie sur l'accélérateur. Mais les assauts du club de Fotuni sont repoussés par la défense d'Eding. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. 1-0, Dinsport de la Ligue remporte la 59e édition de la Coupe du Cameroun et s'inscrit comme le 24e vainqueur d'une finale de Coupe du Cameroun de football. Il y a quelques mois, on était menacé pour la descente et là on est arrivé vraiment, on a travaillé très très dur. Et puis on avait en face de nous une très très bonne équipe. Et on a vu que devant le premier sportif camerounais, le président Paul Biya, il fallait vraiment qu'on fasse un beau match, un spectacle. Et puis c'est vraiment dans la joie. C'est vraiment dans la joie. Mais malgré sa victoire, Dinsport de la Ligue ne disputera pas la compétition africaine. La CAF avait déjà disqualifié le deuxième représentant du Cameroun à la Coupe de la Confédération car le délai d'engagement des clubs n'avait pas été respecté. Une autre tache noire pour le football camerounais. Une jeune équipe de Dinsport de la Ligue qui est jeune parce que créée il y a à peine une dizaine d'années mais qui rivalise déjà d'adresse avec les plus grands clubs camerounais, hein, l'Union Douala, le Tonnerre de Yaoundé, le Cameroun de Yaoundé, déjà champion du Cameroun et Dinsport de la Ligue qui est lors de la saison 2016-2017 et depuis dimanche vainqueur de la Coupe du Cameroun. Oui, Edinga a écrit son nom sur les deux tableaux. Il y a un tableau de la Coupe et un tableau du champion du Cameroun. Edinga l'a fait et comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point.
Malheureusement, cette victoire à la Coupe du Cameroun, pour cette saison, pour Eding, ça ne vaudra que la joie de l'instant et le trophée qui l'accompagne. Ils n'auront pas la possibilité d'aller à l'international, essayer un peu de se frotter avec les autres et voir à quel niveau ils sont aujourd'hui. Mais une victoire, c'est une victoire. Eding a déjà démontré. Maintenant, il va falloir que l'organisation de notre championnat et sa régularité soient de nature à permettre que les équipes qui ont un sous-bassement d'organisation, parce qu'il faut aussi souligner ça avec Eding, il y a un sous-bassement d'organisation qui est une base financière suffisamment large pour supporter les activités d'Eding et leur donner ainsi une régularité. Il faut les encourager. Ça n'a pas été un championnat pour cette équipe-là très facile cette année parce que ça a été assez poussif. Heureusement qu'ils ont réussi à sauver la saison avec cette Coupe du Cameroun. Donc c'est une équipe qui a de la qualité et qui s'était inscrite déjà 2 fois sur les 2 tableaux. Une belle finale remportée par Eding Sport de la Ligue, même si durant le match on a vu que les joueurs avaient quand même accusé des lourdeurs dans leur régime de jeu. Ça peut se comprendre par le fait que le championnat n'a pas encore démarré au Cameroun. Ils ont joué cette finale sans match de championnat dans les jambes. Oui, il faut dire que de moins en moins on assiste à de belles finales. Tout simplement parce que la finale se joue plusieurs mois après la fin du championnat et les joueurs perdent un peu le rythme. Hier on a vu après 20-30 minutes beaucoup de blessures musculaires. C'est dû justement à ce problème-là où les joueurs passent 3 mois entre la fin des championnats et disputer la finale de la Coupe du Cameroun. C'est un sérieux problème et je pense qu'il faut le régler le plus rapidement possible. Avant, quand on était petit, il y avait la semaine nationale des coupes au mois d'août. C'est-à-dire que ça coïncidait avec les grandes vacances, c'était une fête incommensurable. Pendant une semaine, on pouvait à Yaoundé assister à des finales et des finales et des finales dans toutes les disciplines sportives. La boxe et le foot venaient en apothéose à clôturer tout cela le dimanche. Dans une fête et une ambiance carnavalesque. Véritablement carnavalesque. Cette époque est révolue. Et sur le terrain, les acteurs répondaient présents parce que le décalage entre la fin du championnat et cette finale de coupe-là n'excédait pas 2 semaines. On retrouvait un match des finales énorme, comme pour moi la toute dernière qui a comblé, c'est le Canon Union avec la victoire de Canon 3-2, alors que l'Union menait à 15 minutes de la fin du match 2-0. Donc on ne peut plus avoir ce type de rencontre à cause justement du calendrier, des balbutiements de notre calendrier et des programmations. On ne comprend pas pourquoi. On va dire que oui, le cabinet civil, oui, mais nous-mêmes aujourd'hui, si on nous demande quand est-ce que débutera les éliminatoires de la Coupe, les 32e de finale ou les 64e de finale de cette Coupe, personne ne sait. Dans un football qui se fait sérieux, tout est organisé. En France, ils savent qu'aujourd'hui, on va jouer la Coupe de la Ligue, la semaine prochaine, telle date, c'est tel niveau de la Coupe de France, et ça se joue comme ça. On prévoit, donc, on se projette, donc, voilà. À cette date, nous, on aura fini avec les demi-finales de coupe. Au cabinet civil, on propose 3 dates. À eux de voir avec l'agenda du chef de l'État. Mais ce n'est pas fait. C'est pas fait. Même si on reconnaît aussi qu'au niveau du cabinet civil et l'agenda du chef d'État, ça n'a pas servi depuis plusieurs années, cette compétition-là. Ça a plutôt desservi. Mais la faute, c'est à nous. Parce qu'on ne sait jamais quand cette compétition commence. Tout comme nos championnats. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va parler, pour sortir des élections, de la Fédération camerounaise de football, en espérant que le prochain... Les idées aux destinées de notre football. J'ai décidé de me porter candidat à l'élection de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Mettant en avant sa longue expérience dans les milieux du football, le néo-candidat fixe déjà ses chantiers prioritaires dont les clubs. Vulgariser les séminaires sur le sujet important qui est le système d'octroi des licences de la CAF auprès des clubs. Il faut que les clubs s'habituent, qu'on fasse des formations pour qu'on leur explique que ce système d'octroi des licences, que ce club licensing, c'est un engagement qu'ils prennent vis-à-vis de l'institution et qui doivent être formés en conséquence pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Dans cette même dynamique, il promet de redonner de l'allure au championnat de première division. Revoir la formule du championnat, mettre en place une formule plus compétitive en réduisant le nombre de clubs me paraît alors
extrêmement important et indispensable. Compte tenu de la difficulté de plusieurs clubs à se soumettre au cahier des charges imposé par la Ligue. Autour du candidat à la Fédération camerounaise de football, ses soutiens soulignent qu'il est question d'une équipe soudée dans laquelle figurent des personnalités majeures du football camerounais. Nous sommes ici dans un sport d'équipe et nous savons que la force d'une équipe, c'est le fait d'être une équipe. Dans cette équipe, il manque quelqu'un qui ne pouvait pas être présent, mais que je représente également, c'est Samuel Eto'o. Donc vous comprenez que c'est vraiment une équipe où chacun a son rôle à jouer. Après les élections régionales qui sont en cours, le scrutin à la présidence de la FECAFOOT est imminent, alors que le comité de normalisation doit rendre son tablier le 16 décembre prochain. Robert Pené était ce lundi face à la presse lui aussi à Yaoundé. Il a déclaré sa candidature à la présidence de la FECAFOOT. Reportage Joël Essengé à Cyril. Selon Hervé Tchinda, seul l'argent peut servir à développer le football camerounais. Notre football souffre de manque d'argent. Il n'y en a pas aujourd'hui. Les présidents de clubs ont constitué des clubs, ils ont créé des clubs en attendant que l'État les finance. Ce n'est pas la vérité du tout. La vérité, c'est d'arriver aujourd'hui avec quelque chose, une cagnotte qui permette aux clubs professionnels de démarrer. Maintenant, mettre des conditions. Le manque de moyens financiers constitue pour Hervé Tchinda le principal problème du football camerounais. Le candidat à la présidence de la FECAFOOT affirme avoir avec lui un nombre important d'entreprises prêts à consacrer 5% de leur budget au développement du football. Nous avons un portefeuille d'entreprises qu'on amène à reverser les 5% à la Fédération camerounaise de football. Ce qui permettra de développer le football jeune. Parce que c'est quoi le rôle d'une fédération? Dès lors qu'il y a une ligue professionnelle à qui tu as donné mandat pour pouvoir gérer la ligue, il te reste le football amateur. C'est le nerf de la guerre. C'est à ce niveau-là que tu dois développer. Hervé Tchinda est convaincu que les véritables dirigeants de la FECAFOOT seront ceux qui y auront injecté des moyens financiers. Mais le candidat n'oublie pas que cela doit se faire en toute justice et équité. Je viens avec ceci parce que je veux que ça se passe comme ça. Et à partir du moment où tout le monde est d'accord, à partir du moment où ce sera juste, ce ne sera pas en faveur d'un tel ou d'un tel, je crois que tout le monde va adhérer. Agent de joueur FIFA, Hervé Tchinda flirte avec les milieux du football depuis belle lurette. Le candidat déclaré à la présidence de la FECAFOOT compte mettre son carnet d'adresse internationale au profit du football camerounais. Et voilà, c'était plutôt la conférence de presse de Hervé Tchinda. Sortons par cette conférence de presse de Robert Pené, lui aussi candidat à la présidence de la FECAFOOT. Alors que le football camerounais est dans la tourmente, Robert Pené ne cache pas son ambition de diriger la FECAFOOT. Oui, j'ai décidé de devenir le prochain président de la FECAFOOT. Ancien président de la Ligue de football de l'Est, ancien secrétaire général élu de la FECAFOOT, ancien vice-président jusqu'en 2004, année à laquelle il quitte la maison de Tchinga, Pené Robert dit nourrir encore de grands rêves pour le football camerounais. Je suis persuadé que la FECAFOOT a besoin de fonctionner dans un environnement au climat apaisé, serein et transparent. Ma petite expérience et mon tempérament sont des atouts que je présume nécessaires pour capitaliser notre football. J'ai une vision, un rêve pour notre sport roi que j'ai formulé dans le cadre d'un projet que je compte réaliser dès que je serai élu. Pené Robert brandit fièrement sa casquette de chef de la délégation de la FECAFOOT aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Compétition au terme de laquelle le Cameroun avait remporté la médaille d'or. Choqué par le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le candidat déclaré annonce une action auprès du tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne en Suisse, qu'il soit élu ou pas à la tête de la FECAFOOT. Je ne resterai pas les bras croisés, puisque je compte entamer une procédure devant le TAS contre la CAF suite
à ce retrait abusif de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Le projet de développement du football camerounais du candidat Péné Robert porte sur 10 points, notamment le développement des infrastructures sportives pour lesquelles il compte mobiliser pas moins de 4 milliards 350 millions de francs CFA. 4 mousquetaires pour un fauteuil, celui du président de la Fédération camerounaise de football. En tout cas, ce sont jusqu'ici les candidats déclarés. D'autres pourraient intervenir dans les prochains jours et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition de 100% foot. Merci à Clément Zeko d'être venu. Merci à vous également, Jacques-Marcel Itiga. Merci à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il sera 21h. Au revoir.